Depuis des années, le monde débat de Messi et de Ronaldo. Buts, trophées, ballons d'or, des chiffres contre des chiffres. Mais si le football n'avait jamais vraiment été décidé par les chiffres, Xavi Hernandez a observé cette rivalité de plus près que presque tout le monde, de l'intérieur du terrain, de l'intérieur du cerveau du jeu. Et après des années de silence, il admet enfin quelque chose de profondément dérangeant. Messi et Ronaldo ne vous battent pas de la même manière. L'un prend le contrôle du match avant même que vous ne vous en rendiez compte. L'autre attend et vous détruit au moment où vous vous sentez en sécurité. Alors posez-vous cette question. Qu'est-ce qui est le plus terrifiant? Perdre le contrôle ou perdre l'espoir? Avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de laisser votre avis dans les commentaires, car ce que vous allez entendre ne vous laissera pas indifférent. Xavi Hernandez n'est pas un homme de bruit. Il n'a jamais été fait pour les gros titres, les provocations ou les phrases virales. Son football était silencieux, chirurgical, presque invisible pour ceux qui ne regardent que les moments forts. Mais c'est précisément pour cela que ses paroles comptent. Xavi a passé toute sa carrière dans la zone où le football se décide, avant même que le but n'existe. Le milieu de terrain, le tempo, le rythme, l'instant où une équipe croit encore qu'elle est en sécurité. Il a joué avec Messi à l'état le plus pur. Il a affronté Ronaldo dans sa version la plus impitoyable. Aujourd'hui, à 38 ans, Messi continue de réécrire la logique. Malgré le temps, malgré le déclin physique, il reste au sommet des statistiques offensives, avec plus de 70 buts et passes décisives combinées sur une seule saison. Pas en courant plus vite, pas en sautant plus haut, mais en pensant plus tôt. Ronaldo, à son apogée, était tout autre chose. Saison après saison, il poursuivait les 50, parfois 60 buts. Il n'avait pas besoin de contrôler le match. Il lui suffisait d'un seul moment pour y mettre fin. Ainsi, lorsque Xavi parle, il ne demande pas qui marque le plus. Il pose une question bien plus inconfortable. Qui vous enlève votre plan? Et qui vous enlève votre avenir? Car les footballeurs ne craignent pas tous la même chose. Et Xavi sait exactement quelle peur fait le plus mal. Quand Xavi parle de Messi, il ne parle pas d'abord de but. Il parle du silence. Parce que avant de vous faire mal, Messi vous fait douter de vous-même. Xavi explique qu'affronter Messi n'est pas comme affronter un attaquant. C'est comme affronter un système qui pense plus vite que vous. Les défenseurs ne savent pas s'ils doivent sortir ou reculer. Les milieux ne savent pas s'ils doivent presser ou protéger l'espace. Chaque décision semble en retard, même quand elle est prise tôt. Messi n'attaque pas vos jambes. Il attaque votre structure. Avec Messi sur le terrain, la forme de l'adversaire se dissout lentement. Le bloc défensif se resserre. Les lignes de passe disparaissent. Le pressing devient hésitant. Non pas parce que Messi crie des consignes, mais parce que son positionnement pose des questions auxquelles personne ne peut répondre à temps. Xavi a un jour suggéré cette idée avec une clarté brutale. Lorsque Messi reçoit le ballon entre les lignes, le match ne se joue plus là où vous l'aviez prévu. Il se joue là où Messi veut qu'il se joue. C'est là le véritable contrôle du cerveau du jeu. Messi n'a pas besoin de toucher le ballon à chaque seconde. Sa menace existe même quand il marche, même quand il est silencieux. Surtout quand il est silencieux, parce que tout le monde le regarde, et plus personne ne regarde le jeu. Et c'est cela qui terrifiait le plus les adversaires de Xavi. Vous pouviez défendre parfaitement pendant 60 minutes. Vous pouviez gagner chaque duel. Vous pouviez suivre le plan du coach à la lettre et pourtant sentir que le match vous échappait. Parce que lorsque Messi contrôle le cerveau du jeu, vous ne réagissez plus au football. Vous réagissez à lui. Mais ensuite, la voix de Xavi s'abaisse lorsqu'il évoque l'autre nom. Parce que ce que fait Ronaldo est différent. Et à certains égards, encore plus cruel. Quand Xavi parle de Ronaldo, le langage change. Il y a moins de poésie, moins de silence, plus de tension. Parce que Ronaldo ne vous vole pas votre structure. Il vous vole votre paix. Xavi explique que face à Ronaldo, vous pouvez encore jouer votre jeu. Vous pouvez conserver le ballon. Vous pouvez le faire circuler. Vous pouvez même vous sentir dominant. Et c'est précisément là le piège. Ronaldo vous autorise à y croire. Il vous laisse respirer jusqu'au moment où tout bascule. Un centre, un second ballon, une transition où vous avez un demi-temps de retard. Et soudain, le tableau d'affichage parle pour lui. C'est là la puissance de Ronaldo. Il n'a pas besoin de contrôler le rythme. Il n'a pas besoin de toucher le ballon 50 fois. Il lui suffit d'une seule seconde où votre concentration baisse. Et à cet instant-là,
La punition est immédiate et brutale. Xavi reconnaît que cela crée une peur différente, pas une peur tactique, une peur psychologique, parce que chaque minute qui passe sans que Ronaldo marque semble provisoire, comme un mensonge qui finira par être dévoilé. Les défenseurs regardent l'horloge. Les milieux suivent les appels au lieu de construire le jeu. Le gardien ressent le poids de l'inévitabilité. Vous ne craignez pas de perdre le contrôle du match, vous craignez de manquer de temps. Et cette peur modifie les comportements. Les équipes cessent de prendre des risques. Elles dégagent des ballons qu'elles auraient pu jouer. Elles défendent plus bas que prévu. Non pas parce que Ronaldo est partout, mais parce qu'il n'a besoin d'avoir raison qu'une seule fois. La conclusion de Xavi est glaçante. Messi vous étouffe lentement, jusqu'à ce que vous ne reconnaissiez plus le match. Ronaldo attend patiemment, jusqu'à ce que vous réalisiez que le match est déjà terminé. 2 types de domination, 2 types de cauchemars. Et c'est ici que l'histoire entre en jeu. Pour comprendre réellement ce que dit Xavi, il faut prendre un instant de recul par rapport à Messi et Ronaldo. L'histoire a connu de grands buteurs, l'histoire a connu de grands maîtres du contrôle. Mais le football a rarement vu 2 superstars incarner de façon aussi parfaite et au même moment 2 formes de domination opposées. Xavi compare souvent l'influence de Messi à celle des anciens maîtres du contrôle. Des joueurs qui ne se contentaient pas de décider des matchs, mais qui décidaient aussi où et comment les matchs se jouaient. Face à ce type de joueurs, les équipes ne changeaient pas seulement de défenseurs. Elles changeaient de philosophie. Elles reculaient plus bas. Elles doublaient les zones. Elles abandonnaient un des déclencheurs de pressing travaillés pendant des mois. Messi appartient à cette lignée. Face à lui, les équipes ne se demandaient pas comment l'empêcher de marquer. Elles se demandaient comment survivre sans perdre notre identité. Ronaldo, à l'inverse, s'inscrit dans une autre peur historique. La peur du bourreau, le joueur qui ne réécrit pas votre style, mais qui réécrit votre résultat. Contre lui, les équipes semblaient souvent organisées, compactes, disciplinées, jusqu'à ce que les chiffres finaux racontent une autre histoire. Cette différence a engendré 2 réactions tactiques totalement distinctes. Face à Messi, les défenseurs sortaient moins. Les milieux se resserraient vers l'axe. Le match ralentissait, presque contre la volonté de tous. Les entraîneurs parlaient d'il y a de contrôle des zones et de limitation des touches entre les lignes. Face à Ronaldo, les consignes étaient plus simples et plus désespérées. Suivre les appels, gagner les duels aériens, ne pas concéder de transition, et surtout ne jamais se déconcentrer. Pas une seule seconde. Xavi estime que c'est pour cela que les débats sur la grandeur passent souvent à côté de l'essentiel. L'un force le football à s'adapter. L'autre force le football à prier. Et quand on observe le football moderne, les blocs bas, l'obsession de la défense en repli, la peur de laisser de l'espace, on commence à voir partout les traces de ces 2 héritages. Mais la partie la plus dérangeante de l'analyse de Xavi vient ensuite, car il ne s'arrête pas au passé. Il s'interroge sur ce que cela signifie pour l'avenir. Selon Xavi, l'erreur la plus dangereuse que fait le football aujourd'hui est de chercher à copier la mauvaise leçon. Les jeunes équipes regardent Messi et tentent de reproduire le contrôle sans comprendre la patience. Elles veulent la domination, mais pas la discipline. Elles veulent la magie, mais pas la structure qui la rend possible. D'autres regardent Ronaldo et poursuivent tes chiffres. Elles se concentrent sur le rendement physique, la finition, l'efficacité, les buts par saison, les moments par match, mais elles oublient la pression psychologique qui rend ces moments possibles dès le départ. Xavi insiste sur le fait que Messi et Ronaldo n'ont pas seulement gagné des matchs, ils ont redéfini les priorités. Aujourd'hui, on demande plus que jamais au milieu de terrain de protéger les zones, parce que Messi a montré au monde ce qui se passe quand on perd le milieu pendant une demi-seconde. Aujourd'hui, les défenseurs sont obsédés par la concentration, parce que Ronaldo a prouvé que 90 bonnes minutes ne valent rien sans la 91e. Même la nouvelle génération ressent cette fracture. Certains joueurs veulent dominer les matchs, d'autres veulent les décider. Certains veulent le ballon, d'autres veulent l'instant. Et c'est pour cela que Xavi refuse de conclure le débat par un verdict simple. Non pas parce qu'il a peur de choisir, mais parce que choisir une seule vérité serait malhonnête. Le football a besoin de ces 2 peurs. La peur de perdre le contrôle rend le jeu intelligent. La peur de perdre le score rend le jeu vivant. Supprimer l'une ou l'autre, et le football devient prévisible. Le silence de Xavi pendant toutes ces années n'était pas une hésitation, c'était du respect. Du respect pour 2 formes de grandeur qui ne peuvent pas être mesurées avec la même règle. Et peut-être est-ce là la leçon finale qu'il nous laisse. Alors,
La prochaine fois que quelqu'un vous demandera qui est le plus grand, Messi ou Ronaldo, peut-être que la vraie question est ailleurs. Quelle peur préféreriez-vous affronter? L'étouffement lent de la perte de contrôle ou la cruauté soudaine du tableau d'affichage? Xavi nous a livré sa vérité. Désormais, le débat vous appartient. Si cette analyse vous a fait voir le football autrement, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de partager votre opinion dans les commentaires. Parce qu'au final, le football ne se résume pas à savoir qui gagne. Il s'agit de comprendre comment on vous fait perdre.